Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de la série des 83 mouvements du style Chen traditionnel de Tai Chi Chuan, selon la lignée de Chen Fa-Ke. Cette deuxième partie correspond à la deuxième partie du style Yang, appelé l'homme. Pi Shen Cui, c'est le premier mouvement de cette deuxième partie, dont le point qui couvre le corps. À partir de la position Wuji, où on a fini sur le troisième Ni San Jingang Tao Tui, donc le Jingang qui pile le mortier, nous allons effectuer ceci. On ouvre la taille, on ouvre les hanches, on ouvre les épaules. Puis on déplace le pied droit et on vient rejoindre les mains croisées avec la main droite vers vous. On descend le chi dans le tantien. On tire les deux bras vers le tantien. Puis on tourne la taille vers la droite en poussant fortement avec le pied gauche, ce qui entraîne un mouvement un petit peu du bassin, puis de la taille vers la droite. Puis du pied droit, on renvoie l'énergie pour effectuer un cercle, un demi-cercle, comme ceci. En effectuant ce demi-cercle, la main gauche, ici, vient tirer vers soi, en fermant le poing, et la main droite s'enroule, en fermant le poing, autour du poignet de la main gauche, pour obtenir cette forme. Enroulé. Sortir au niveau du coude. Poids du corps sur la jambe droite. Puis dérouler ici en poussant sur la jambe droite, tourner la taille, tourner les épaules, enrouler ici au niveau des bras. Les épaules se tournent les deux vers l'extérieur. On obtient cette forme qui peut finir comme ceci ou comme cela, avec la fin, le poing gauche qui se retourne, le poing droit vers soi, ou les deux poings, l'intérieur des paumes, tournés vers vous. On continue le mouvement. Ici, tournez la taille, montez les coudes, continuez à tourner la taille, tournez les épaules vers l'extérieur. Amenez l'intention vers la jambe droite. Ouvrez bien l'épaule droite. L'épaule gauche a tendance à pousser le bras gauche vers le haut. L'épaule droite ramène l'énergie dans le tantien et vers le sol et dans son dos. Attention de ne pas vous pencher, de ne pas avancer les genoux, maintenir l'arc au niveau des jambes.
Mouvement suivant. Beige cao, la frappe avec l'épaule. Regardez légèrement derrière vous. Tournez la taille, tournez les épaules. Tournez la taille, les deux épaules se ferment vers l'intérieur. Le poids du corps est davantage sur la jambe droite. Descendre le coccyx, relâcher la taille, tourner la taille, ouvrir les deux épaules vers l'extérieur, basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Relâchez le coude, épaule, relâchez la taille, poussez avec la jambe droite, tournez la taille à gauche, finir le poids du corps sur la jambe gauche. Encore une fois. Retournez, poussez à partir de la racine gauche, poussez, tournez la taille, tournez les épaules vers l'intérieur avec l'idée de frapper vers l'arrière ici et ici, les deux étant liés. Le poing appuyé sur le bas-ventre, légèrement cassé au niveau du poignet. Le regard s'effectue par-dessus l'épaule gauche. Attention que le genou gauche ne rentre pas à l'intérieur. Maintenir la forme d'arc. Poursuivons. Tinglong Chu Shui, le dragon vert sort de l'eau. Ici. Descendre l'épaule droite, monter avec la poussée de la jambe arrière, monter en spiralant, forme du percute au niveau du poing gauche. Descendre bien l'épaule droite. Puis, pousser jambe droite, ramener le poids du corps à gauche, avec rotation de la taille, rotation de l'épaule vers l'intérieur, pendant que l'autre s'ouvre vers l'extérieur. Arrivé à cet instant, ici, relâchez la rotation, tournez, 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 tournez. Ici, rentrez la hanche droite, tournez la taille, tournez les hanches. Ici, lancez le bras en balancier vers l'avant, comme ceci. 1. La poussée s'effectue à partir du pied gauche et on retient dans la hanche droite. Puis on rassemble et ici on vient relâcher comme ceci, tout en gardant l'ouverture des hanches. La frappe se fait avec la position du marteau, comme ceci. L'épaule reste rentrée vers l'intérieur. L'autre aussi, ce qui permet un dégagement de la force par le dos. Il est possible de faire 2 fois un footing ici.
Chuang très chaud, double poussée des mains. À partir de Qinglong Chu Shui, ici. Tournez la taille à droite, tournez les épaules, enroulez les bras. Retrouvez le mouvement Lu, comme dans la première partie, puis Ji, comme dans la première partie, de Liu Feng Bi. Puis, tournez la taille à gauche, séparez les bras, comme si vous tiriez quelque chose. Ouvrez bien le pied gauche, descendre, ramenez, tournez sur votre gauche, posez le talon, relâchez les coudes vers le bas, rassemblez le chi dans le tantien, pivotez, posez la pointe de pied gauche, rassemblez toujours le chi dans le tantien, poussez à l'aide des deux mains devant la poitrine. Le talon du pied gauche ne touche pas le sol. Trois changements de paume. Sang Huang Zhang. Commencez par décaler les deux épaules en tournant votre taille vers la gauche. Vous avancez l'épaule droite. Puis l'épaule droite s'enroule. C'est l'épaule gauche qui avance à partir de la rotation de la taille. De pousser les jambes. Première paume. Deuxième paume. Troisième paume. Première paume. L'idée de pousser vers l'extérieur, de ramener vers l'intérieur. Deuxième paume. Tout le poids du corps est situé surtout sur la jambe droite. Troisième paume. Mouvement fluide. Mouvement suivant, le poing sous le coude. Zhou Di Chui. Mouvement en rotation. Ramenez le poing sous le coude avec une force qui se centralise tout autour d'un axe. Hein? Donc quand vous avez fini, troisième paume. De nouveau, vous tournez la taille vers la gauche, tournez les épaules, puis ouvrez en grand en tournant la taille vers la droite. Descendre les épaules, ouvrir les épaules, ramener en cercle vers le centre, descendre le chi dans le tantien, ouvrir les hanches,
Amenez le poing sous le coude. Dernière paume. Gauche, droite. Revenez au centre. Circulaire. Sangwanjang. Joji Chui. Toujours le talon gauche soulevé. À partir de Joji Chui, le mouvement suivant, Tao Chuan Gong. Donc c'est reculer en repoussant le singe ou reculer en enroulant les bras. Tournez la taille, tournez les épaules. Puis soulevez. Tournez les épaules. Ramenez et reculez en diagonale la jambe gauche. Fermez les épaules. Ici, poussez avec la jambe avant, poussez avec la jambe droite et retenir avec la jambe gauche pour finalement fermer la hanche gauche. Ok, reprenons le premier. Rotation, taille, épaule, puis étirement, ouverture, taille, épaule, ouverture des deux épaules, tournez vers l'extérieur, soulevez la jambe gauche, reculez en rentrant les deux épaules à l'intérieur, puis poussez avec la jambe arrière et fermez la hanche. Tournez la taille, tournez les deux épaules vers l'intérieur. Continuez, tournez la taille vers la gauche, tournez les deux épaules vers l'extérieur. Soulevez la jambe gauche. Fléchir le bras droit. Reculez, rentrez les deux épaules vers l'intérieur. Poussez avec la jambe droite, poussez avec la jambe gauche. Fermez la hanche gauche. L'énergie finit sur le bras avant, qui est en forme de prong, en forme d'arc. Nous allons le faire 3 fois. Alors, le troisième se finit de cette sorte, sans refermer le pied arrière. Ouverture du haut, ouverture de la taille, ouverture des hanches. Remplissez toute la forme. À partir de ce mouvement, poursuivons
avec la pression contre le coude, reculer, puis appuyer en pression avec le coude. Troisième, reculer. Nous sommes encore sur le poids du corps sur la jambe avant. Rotation de la taille, pousser avec la jambe avant, amener le poids du corps sur la jambe arrière. Rotation de la taille, rotation des épaules. Toujours le même principe. Rotation de la taille, rotation des épaules. Puis pousser avec la jambe arrière, jambe gauche. De nouveau, rotation de la taille, rotation des épaules. Amener la main gauche de cette façon, prête à accueillir la pression du coude du bras droit. Donc, je remonte. Gauche, droite, puis gauche, pression du coude contre la main gauche. Amener le poids du corps progressivement sur la jambe gauche en poussant fermement avec la jambe droite. Je remonte encore une fois ce passage. Gauche, droite, gauche. Arrivez ici, tournez la taille bien comme il faut sur votre gauche. Ici, imaginez que vous tirez le coude. Ici, vous rassemblez l'énergie à partir du coude vers vous, vers le tronc. Au moment où vous faites ce mouvement, donc vous êtes ici, au moment où vous faites ce mouvement, vous fermez la hanche gauche. Ce qui produit progressivement une rotation vers votre droite et une pression du coude gauche contre la paume droite. Gauche, droite, gauche, rentrez la hanche gauche, ramenez, rassemblez l'énergie contre le tronc, tournez sur votre droite, pression du coude gauche contre la paume droite, ne vous tenez pas, simplement appuyez dessus, le poignet relâché. On continue à regarder dans la direction de l'avant-bras, donc en diagonale par rapport au reculé que vous avez effectué précédemment. Vous reculez donc en diagonale et vous relâchez en effectuant un fatting. Et vous relâchez les épaules. Gauche, droite, gauche, droite. Relâchez. Un petit peu plus rythmé. Tournez la taille, tournez l'épaule. Poussez la jambe gauche, tournez la taille, tournez l'épaule. Placez la main droite à l'intérieur du coude. Appuyez avec le coude contre votre paume en tournant la taille à gauche. Rentrez la hanche gauche, fermez la hanche gauche et serrez le coude droit contre votre buste. Continuez à tourner ici avec la sensation de tirer quelque chose vers vous à partir du talon. Ici. Reculez, perpendiculaire à votre pied qui revient. Voilà. Évitez ce genre de mouvement à la fin, qu'on retrouve par exemple dans des formes de karaté ou autres, avec des mouvements comme ça, un mouvement externe. Essayez de déclencher le mouvement ici à partir d'un fatting vécu dans le dos, dans le tantien. Pas ceci. Pas ceci.
posture suivante, qui s'appelle posture moyenne, Chompan. Après avoir effectué le Fat Jing en diagonale, vous relâchez vers le bas, vous poussez avec la jambe arrière et vous poussez avec vos deux mains en passant le poids du corps sur la jambe gauche. Tournez la taille sur votre droite en poussant avec la jambe gauche, spiralez tout le corps. Vous pouvez de fait fermer le pied gauche légèrement sur l'intérieur ici, avec la rotation. Puis, en ramenant, vous allez ramener tout le poids du corps sur la jambe gauche en ouvrant les deux épaules vers l'extérieur. Tirez. Ramenez l'énergie dans la hanche, serrez ici au niveau des épaules. Tapez, reculez. Attrapez. Appuyez avec ce bras vers le bas. Soulevez et tirez avec ce bras vers le haut. La force démarre ici, finit ici. Chompan. Posture moyenne. Rythmé. N'oubliez pas d'aller rechercher votre étirement au niveau des bras, non pas avec l'idée d'étirer à partir des mains, ici, mais l'idée d'ouvrir et d'étirer et de remplir à partir de la colonne vertébrale qui vient ouvrir les épaules, ouvrir le dos et répandre l'énergie jusque dans les extrémités des membres supérieurs. Ainsi, lorsque vous allez faire Chompan ici, ce n'est pas ça à partir des mains, c'est à partir des épaules. Il n'y a aucune tension dans les bras. Les bras sont façons. Épaule, épaule. Épaule, 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 épaule. Pas de tension. Pas ceci. Pas de crispation ni de tension. Il faut toujours garder une qualité d'eau dans notre pratique de Tai Chi. Donc, percevez bien cette qualité à l'intérieur de vous. Si vous êtes trop tendu, vous risquez de créer des désordres à l'intérieur de votre corps. Trop de pression, etc., etc. Donc, c'est important, même dans le style Chen, qui paraît beaucoup plus fort que le style Yang, dans son apparence, il faut bien comprendre cette idée de créer une circulation type liquide, ce qu'on appelle le Neichi. Donc, il est important de conserver l'état relâché de tout l'ensemble du corps afin d'avoir une sensation de baigner dans du liquide. Nous retrouvons Pai He Yan Shi, suivi de Xie Xing Aopu, que nous avons vu dans la première partie. Dans la grue blanche, déploie ses ailes, suivi de pas en diagonale avec torsion de la taille, enroulé des épaules. Posture moyenne, Chompan. À partir de cette posture moyenne, tournez légèrement la taille vers la gauche, rentrez légèrement l'épaule droite
vers l'intérieur. Puis, tournez la taille vers la droite. Conservez le poids du corps davantage imprimé sur la jambe gauche. Ici, effectuez une rotation. Rotation de cette façon. Ici. Rotation. Puis retrouvez la diagonale pour retrouver la grille blanche des plots césaires. Ouverture de l'épaule, ouverture de la hanche, déplacement diagonal. 拍合两只，斜心偶步。Sans tomber, la force qui traverse le dos. Même départ que Chusho, donc recueillement, qu'on a vu dans la première partie. À partir de l'enroulé, fermez comme Chusho, fermez la hanche gauche, puis amenez le bras gauche contre le bras droit. La taille est tournée à fond, côté droit. Puis vous tournez la taille d'un coup, côté gauche, en pivotant sur le talon droit. Poids du corps, au-dessus de la jambe droite, le pied gauche sur la pointe de pied. Les bras toujours connectés. À partir de là, comme la posture précédente, Chongpan, ici, ouverture à partir des épaules. Descendre dans le tantien, ouvrir la taille, ouvrir la posture. Ici, vous passez d'une posture fermée, une posture ouverte. N'oubliez pas que dans tous les mouvements, une alternance de kai et de re, c'est-à-dire de fermeture et de réunion, et d'ouverture. Hein, kai, ouverture, re, fermeture et réunion. À partir de là, rotation de la taille vers la gauche, rotation des épaules. Le poids du corps est toujours sur la jambe droite. Rotation de la taille vers la droite, rotation des épaules. L'épaule droite tourne vers l'intérieur, l'épaule gauche tourne vers l'extérieur. Rotation sur la pointe de pied gauche. Passez le poids du corps sur la jambe gauche. Rotation de la taille, rotation sur le talon. Ici, enroulez avec le bras droit et venez appuyer avec le bras gauche vers le bas. Position croisée, simple. Avancez un pas. Kumpu. Appuyez avec le bras gauche vers le bas. Ici, poussez vers le haut avec la paume et la pique vers le haut. Ici. Extension du poignet pour libérer la ligne du maître du cœur ici. Kumpu.
pivot haut, tournez la taille, rentrez la hanche gauche, tournez les épaules. L'épaule droite vers l'intérieur, l'épaule gauche vers l'extérieur. Regardez par-dessus votre épaule droite et vous allez reculer en diagonale, comme ceci, puis finir en appuyant vers le bas. Après ce mouvement, nous retrouvons un mouvement que vous connaissez depuis la première partie. Yin Shou, le point caché, Kung Shui, tourner un coup de poing. Donc ici, on va retrouver à partir de Shantung Bei, de la fin de Shantung Bei, tournez la taille à droite, fermez la hanche gauche. Ouvrez les deux épaules vers l'extérieur. Poids du corps à droite. Montez. Plongez le poing vers le bas pendant que vous montez la jambe droite. Tapez. Déplacement diagonal. Pour ce mouvement, Yin Shou Kung Shui, il est important, d'une part, lorsque vous ramenez le point caché ici, de vous ramener l'énergie dans la hanche, tout en envoyant la force dans le dos. Puis déplacement, bien ouvrir dans le haut du corps, bien amener dans les reins, selon la roue énergétique qu'on a vu au début du DVD. À partir de là, rentrez bien, faites descendre le coccyx, préparez l'énergie à l'intérieur du corps, ici. Au moment où vous explosez, vous lancez la force depuis le pied droit, envoyez dans la hanche, dans la taille, et ici, au lieu que ça sorte en spirale vers l'extérieur et ouvrir la hanche gauche, ça suit le mouvement du poing, c'est-à-dire que la force de la jambe gauche se tourne vers l'intérieur pendant que le poing spirale dans l'autre sens. Ce qui produit une spirale contraire entre la cuisse gauche et le poing droit. Il peut y avoir aussi double mouvement du bassin. Double mouvement du bassin.
Et à la fin, ramenez. Ramenez. Hanche gauche fermée. Tirez sur l'épaule gauche. Ici, on va tourner la taille, pousser avec la jambe gauche, tourner la taille sur la droite. On retrouve l'U, fond se bille, si c'est les 4 fermetures. Les 2 épaules vers l'intérieur, enrouler l'U, sortir, Di, soulever ici, tourner la taille, tourner le pied, ramener la jambe, puis fermer la hanche, puis appuyer vers le bas en posant. Pour ensuite tourner sur la gauche et descendre la forme Han sur votre droite. Donc à partir du coup de poing, tournez la taille à droite, Lu, Di, tournez la taille, ramenez la jambe, fermez l'hanche, posez, tournez sur la gauche, pointe de pied, gauche, Han, ouvrez les hanches. Vitesse normale. Poursuivons avec le simple fouet, Tampien, que nous avons déjà vu. Yuin Shou, les mains nuages. Trois déplacements. 1, 2, 3. Je reprends encore une fois. Yuin Shou. Reportez-vous au DVD consacré au Jibeng Gong, dans lequel j'explique clairement cet exercice, ce mouvement. Donc, d'abord, bien. Relâchez avec une légère rotation sur la droite, ramenez sur votre gauche, descendre, tournez la taille sur la droite, connectez le haut du corps, l'épaule avec les hanches pour ramener la jambe. Puis déplacement, premier déplacement. Deuxième. Troisième. La suite, c'est ce que l'on connaissait déjà. Tian Tran au Pu. Ouvrez le pied gauche légèrement. Ramenez la jambe droite. Déplacez en diagonale légèrement vers l'arrière.
partir du moment où Tian-Tran au pot, et on effectue un retourné pour faire Gautama, flatter l'encolure du cheval. Tournez la taille sur la droite, tournez les deux épaules vers l'extérieur. Puis rentrez la hanche droite, donc le pied tourne vers l'intérieur, Kojiao. Rapprochez la main droite en pliant le coude de l'épaule. Tournez en ramenant la jambe gauche, position Wuji, en tournant sur le talon au niveau du pied droit. Et ici, flattez l'encolure de cette façon. Ouvrez les hanches. L'image de flatter l'encolure, imaginez le cou du cheval, vous êtes sur son dos et vous pressez de cette façon et vous étirez la nuque de cette façon. Voilà, ici. Je montre avec le demi-tour. Au moment où vous réalisez ce mouvement, donc Gautama, ici, ce qui est important, c'est de relâcher bien le tantien, de bien remplir dans les hanches pour amener la force dans les épaules, dans le dos. Gautama. Le mouvement s'effectue face à vous pratiquement, donc ici. À partir de la posture Gautama, on va tourner la taille vers la droite, tourner son tantien pour effectuer un effleurement avec le pied droit, un coup de pied avec le pied droit, qui s'appelle effleurer avec le pied droit, et ça s'appelle Yo Tsa Jiao. Gautama, pivot sur la droite, rotation. On retrouve l'idée du Lu, l'idée du Ji, puis on continue. Donc tout ça, ça ressemble, ça fait partie des mouvements spécifiques de Luo Fonsebi. Hein? À ce moment-là, croisez la jambe gauche, amenez la main droite vers vous et la main gauche vers le bas. Ici. Hein? Soulevez, ici. Appuyez vers l'autre bras. Appuyez avec la main gauche vers le bas. Soulevez-vous. Ouvrez le haut du corps. Montez le genou. Et effectuez un tapé de la paume sur le coup de pied. Ce sera suivi de la même technique côté gauche. Gautama. Yo Tsa Jiao. Zuo Tsa Jiao. De suite après, maintenez le corps en équilibre.
retrouver également l'explication de ce mouvement, donc ces coups de pied, dans le DVD des Jibengong. Nous continuons avec Teng Yigen, donc se retourner, Zhuanshen, Teng Yigen, soit donner un coup de talon, avec la racine. Nous avons fini Zuo Za Jiao, équilibre, rassembler l'énergie dans le tantien avec un enroulé des épaules, puis une rotation sur le talon droit. Rassembler dans le tantien. Ici, ouvrir de chaque côté et donner un coup de talon. Ouvrez bien les hanches, coup de talon, avec l'idée d'allonger la hanche vers l'extérieur. À partir du rassemblé, croiser, rassembler l'énergie, l'idée du tir à l'arc, relâcher la flèche. De même, retrouvez ces exercices dans les préparations, dans le DVD consacré au Jibengong. Donc après le coup de talon, ici, il est important de conserver l'équilibre, ici, refermer, réunir au niveau de la hanche, rouvrir, ici en rotation, comme on a vu derrière la technique Chushuo en première partie. Donc ici, Teng Yigen, rassembler, déplacement, on retrouve Qing Tang Ao Pu, ici. Teng Yigen, Qing Tang Ao Pu. À partir de ce mouvement, nous allons effectuer le mouvement, le poing vers le sol. Ji Di Chui. Donnez un coup de poing vers le sol. Tournez la taille à gauche, tournez les épaules. Tournez la taille à droite, fermez les poings. Ici, tournez les épaules vers l'extérieur. Ramenez la jambe gauche. Avancez en diagonale. Penchez-vous légèrement sur la gauche. Le bras enroulé ici. Puis, à partir de l'épaule, descendre ici, avec la rotation de la taille, descendre le poing droit vers le sol, pendant que le bras gauche spirale vers le haut. On regarde légèrement vers l'avant. Les deux épaules tournées vers l'intérieur. Se retourner et donner un coup de pied sauté, les deux coups de pied sautés. Donc ici, Ji Di Chui, Fan Shen, Er Qi Jiao. Poids du corps sur la jambe gauche, Xu Pu, pas de poids sur la jambe droite. Spiraler, encore un petit peu plus les épaules vers l'intérieur, tournez, fermez la hanche gauche,
tournez le buste vers la droite. Les deux épaules sont tournées vers l'intérieur. En rotation, les deux épaules s'ouvrent vers l'extérieur. On relâche le tantien, on relâche la taille, on relâche le bas du dos. Le poids du corps se trouve complètement sur la jambe gauche. On ramène bien la force dans ses hanches. À partir de là, avancez un petit peu le pied droit, montez la jambe gauche, puis sautez avec la jambe droite vers le haut pour venir frapper avec la main droite sur le coup de pied droit. Attention de ne pas tomber lourdement sur le pied droit à la réception. Gardez l'équilibre. Tournez la taille à droite avant de lever le pied gauche. Droite. Et on finit dans cette position. Déplacement en diagonale. Chaud, trop chaud. Posture de la tête de l'animal sauvage. Chaud, trop chaud. Donc nous avons fini de cette façon. Nous allons nous déplacer en diagonale. On ouvre correctement le pied gauche en tournant la taille, on tourne les épaules. Puis on ramène la jambe sur la pointe de pied. L'énergie du tantien propulsée en avant. On relâche la taille à droite. On tourne la taille à gauche. On enroule les deux épaules. On ferme les poings. On déplace le pied droit. On ouvre sur la droite. Ici, on va étirer, asseoir le poignet, étirer l'intérieur de l'avant-bras, puis descendre sur la jambe droite et ramener la force ici en spiralant les deux épaules vers l'épaule droite vers l'intérieur, l'épaule gauche vers l'extérieur. La sensation ici, c'est de tirer avec ce bras pendant que vous appuyez avec le coude, Joro, comme ceci. Rassembler à l'intérieur du corps deux forces contraires, une qui vient vers vous, une qui part vers l'avant. Poids du corps sur la jambe droite, davantage. Ouvrez bien les hanches. À
partir de ce mouvement, poursuivons avec le mouvement du coup de pied tournant. Shuan Feng Jiao. Shuan Feng Jiao. Premier mouvement, comme des nuages. 1. Ici, descendre, soulever, soulever, ramener la jambe. La main gauche pousse vers la gauche, ici. La main droite soulève, ici. Puis on relâche. On vient rentrer les deux épaules vers l'intérieur, puis les deux épaules vers l'extérieur, pendant qu'on va ouvrir la hanche à droite. On vient croiser la main gauche dessous le bras droit. Puis on vient tourner la taille, tourner les épaules vers l'extérieur. Lancer ici, la jambe gauche pratiquement tendue. Ici, lancer. Puis écarter et redescendre. Ici, ouvrez la hanche, retournez en tournant les épaules, retournez les paumes vers l'extérieur. Le coup de pied gauche va venir tourner ici, autour de la posture, et venir frapper avec la main gauche. Pour écarter les deux bras de cette façon. La frappe se fait à l'intérieur ici, côté tranchant, intérieur. Comme ceci. Donc après avoir fait le demi-tour avec le coup de pied tournant, nous finissons de la sorte. À ce moment-là, on rouvre les deux bras, on ferme les deux poings, on rassemble au tantien. Ici, de nouveau, on effectue Dong Igen, c'est-à-dire un coup de talon droit. Tout à l'heure, on avait fait un coup de talon gauche. Donc rassembler dans l'hanche, lancer dans le talon, maintenir la posture ancrée à gauche. Croiser. Après avoir donné un coup de talon, cette posture ici est la même que nous avions faite avant, après le poing vers le sol, se retourner, on retrouve cette posture qui n'est pas en équilibre, mais en posture pas vide, pour après sauter avec les deux pieds. Donc ici, lorsque vous faites le coup de talon, important de conserver l'équilibre, bien relâcher le corps, rassembler de nouveau. Ici, la hanche s'ouvre, la taille, les épaules et la force vers le bas et vers le haut ici. Je remonte doucement encore. Le mouvement suivant sera Yen Shou Gong Shui, donc cacher le poing avec la paume. Donc c'est pour ça que je tape avec le pied droit. Je vous remontre. Rassembler.
finissons cette deuxième partie avec cette posture appelée Xiao Qin Da. Donc petite saisie et frappe. Donc une fois que l'on a fait le coup de talon, point caché et le coup de poing, nous nous retrouvons dans cette position. À ce moment-là, tournez sur la droite, relâchez le poing, relâchez le coude vers le bas et retrouvez-vous dans cette position. Ramenez l'énergie vers le dos. Tournez la taille à droite, tournez la taille à gauche, séparez la main gauche vers le bas, ramenez la jambe droite en ouvrant l'épaule droite devant vous, comme ceci. Ouvrez le pied gauche, ramenez. Ouvrez ici, tournez la taille, l'épaule droite vers l'intérieur, ouvrez la hanche droite, même temps. Et descendre. Ramenez la jambe gauche, séparez les deux mains ici. Descendre le coccyx. Poussez avec les deux jambes en ouvrant les deux épaules. Ramenez le bras droit en tournant la taille à gauche. Puis effectuez l'U vers la droite. Relâchez vers le bas. Double frappé des deux paumes. Tirez, tournez la taille vers la droite. Éloignez les deux épaules. Spiralez les deux épaules vers l'extérieur. Puis refermez les deux épaules vers l'intérieur. Et donnez un coup de poing droit. Fadjing.